À Souston, l'Office de tourisme organise des journées de découverte des traditions et du patrimoine landais. Avec l'association du Liège gascon, les vacanciers ont pu assister à une levée de liège. Déjà, il faut que les conditions naturelles soient requises, c'est-à-dire une bonne température, une bonne hygrométrie. Ensuite, on ouvre le liège dans le sens de la hauteur. On fait un premier trait donc, de la hauteur de coupe jusqu'au sol. On fait une collerette sur la partie supérieure pour décoller la partie supérieure. Et après, à l'aide de la hache, soit de la lame, soit du manche, on force sur l'écorce pour la faire lever, pour qu'elle se détache naturellement. Et après, par différents mouvements avec le manche de la hache qui fait office de coin, on décolle toute la circonférence en essayant de garder l'intégralité du canon. La première fois que du liège est prélevé sur l'arbre, on parle de démascler du liège mâle. Puis tous les 10 à 15 ans, le liège femelle est levé avec toujours beaucoup de précautions. La difficulté, c'est d'arriver à enlever l'écorce sans abîmer la mère. La mère étant la première écorce, celle que l'on voit là de teinte ocre. Lorsqu'on fait une levée avec la hache, il faut éviter de l'endommager parce que tous les endroits qui auront été endommagés sur cette écorce ne referont plus de liège. Pour l'association Le Liège Gascon, qui regroupe 5 industriels landais, ces opérations de levée de liège ne sont pas qu'une animation pour touristes, puisque l'association a pour objectif de valoriser un patrimoine délaissé. Le liège, c'est une activité qui est très ancienne, du moins sur le sud des Landes et sur le Lot-et-Garonne, avec des traces dès l'Antiquité, puis des traces plus structurées, on va dire, dès le XVIIIe siècle, avec une industrialisation, etc. Il y a eu un déclin à la fois de l'exploitation et de l'utilisation de la matière première locale et également au niveau de la transformation avec le nombre d'entreprises qui a fermé de façon importante jusque dans les années 2000. Donc on a une volonté des industriels locaux et aussi de l'ensemble des acteurs du territoire de relancer, de redynamiser cette filière en réutilisant en fait la matière première locale, en recréant les savoir-faire locaux, etc. Le liège gascon a donc pour but d'exploiter les chênes lièges afin de préserver la ressource, estimée à 150 000 arbres sur la zone forestière du Marensin. Ce qui représentait à l'époque de l'inventaire en 2005 un peu plus de 25% du besoin en matière première des entreprises. Sachant qu'il y a également beaucoup de chênes lièges sur les terrains communaux. Donc ici par exemple ça ne fait pas partie de l'inventaire. Et de plus en plus parce que en fait, depuis une quinzaine d'années on les conserve. Il y a une politique de conservation du chêne liège qui n'existait pas avant parce qu'on avait plutôt tendance à les éliminer. Donc la matière première, elle existe, on a une très bonne régénération naturelle, donc, ce qui est une chance. Donc le tout, c'est de gérer cette matière, puisque pour avoir du bon liège, il faut élaguer les arbres, il faut éventuellement les éclaircir, etc. Enfin, il y a des opérations forestières à réaliser dessus. Donc le tout, c'est de bien gérer ces chênes lièges pour avoir du bon liège. À terme, l'association souhaiterait pouvoir obtenir un label pour le liège prélevé et transformé dans la région.